Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer d'avoir des rapports sexuels où aucune des deux personnes n'a pied. J'essaye d'imaginer, même là, en vous parlant, avec les jambes, c'est pas très pratique. L'un d'entre vous a déjà essayé de mettre un préservatif en étant dans l'eau. Galère, hein? Pas facile du tout. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gilbert Boujardé, médecin sexologue. Je vous rappelle de vous abonner sur notre chaîne charles.co pour avoir le plus d'informations. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu ou si vous voulez simplement me faire plaisir. Au fait, docteur, quand on fait l'amour dans l'eau, la piscine, l'eau de mer, jacuzzi, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? C'est une question qu'on m'a posée. Et oui, il y a 3-4 conseils à connaître et je vous donne ça tout de suite. Hier, lors d'une téléconsultation, je voyais un des patients chroniques habituels sur la plateforme, qui venait consulter alors que dans le passé, il avait eu des petites difficultés qui étaient passées. Et là, il rencontre une nouvelle personne. Et vous savez que quand on a une nouvelle relation, parfois on se met la pression. On sait par exemple qu'une personne sur 3 se met la pression dans ces situations-là. Et à cause de cette pression, il a remarqué qu'il a de nouveau des troubles érectiles. Et donc, il consultait pour refaire le point, avoir un traitement pour passer ce cap-là, avoir quelques conseils. Et il allait d'ailleurs faire cette fois-ci le programme Master. Bref, une consultation classique comme on peut en avoir très souvent sur la plateforme charles.co, que ce soit moi ou mes collègues. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des difficultés sexuelles, que ce soit l'érection, l'éjaculation, la libido, peu importe, faut pas rester seul longtemps face à ça, surtout que des solutions simples existent. Vous pouvez consulter, que ce soit en ville, et maintenant avec la téléconsultation, comme par exemple sur charles.co, c'est devenu beaucoup plus facile d'avoir accès à des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Bref, une façon de faciliter l'accès au traitement et à la prise en charge des problèmes sexuels. Et donc, lors de cette consultation hier, la personne me dit, au fait, je vois à peu près, je sens qu'avec le traitement, ça va aller, etc. Et puis cet été, je pars avec cette nouvelle personne. On part en vacances, on va avoir une piscine privée dans l'endroit où on va être. En tout cas, on va pouvoir être à deux pas mal de temps. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers à connaître quand on va avoir des rapports sexuels dans l'eau? Et oui, il y a des conseils. Et là, je vais vous les donner. D'ailleurs, si vous avez d'autres conseils, si vous avez d'autres astuces, si vous avez déjà expérimenté ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours intéressant. C'est le genre de sujet où oui, en tant que médecin, je peux donner des conseils, mais c'est toujours très intéressant d'avoir les astuces et les conseils de personnes qui ont vécu aussi la situation, qui disent « Ah, il y avait ce détail-là, on n'y pense pas avant, etc. » Donc, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires. C'est un fantasme très courant, c'est un fantasme qui est présent, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le genre, quelles que soient les relations qu'on peut avoir. Attention d'ailleurs, c'est un fantasme très courant, très connu et anodin, mais je vous rappelle que devant d'autres personnes, c'est interdit. Dans la plupart, je pense que dans tous les pays, c'est interdit par la loi d'avoir des rapports sexuels cantonnés devant d'autres personnes en public. Donc si c'est une piscine public ou dans la mer et qu'il y a des personnes autour de vous, en particulier des personnes mineures, des enfants, non seulement il faut pas le faire, mais en plus, vous pouvez avoir une sacrée amende, voire un emprisonnement dans certains endroits. Maintenant que vous savez ça, quels sont les conseils que j'aimerais vous donner pour bien réussir, en tout cas pour éviter de se compliquer la vie et pour éviter d'avoir des complications génitales suite à des rapports sexuels qui ont lieu dans l'eau. Premier conseil que je vous donne. Je sais vous allez rigoler, même là, en voulant le dire, j'en rigole moi-même, mais ça paraît bénin, mais il faut le dire, anodin. En fait, pour avoir des rapports sexuels dans l'eau, il faut que au moins une des deux personnes ait pied. Je sais pas si vous arrivez à imaginer d'avoir des rapports sexuels où aucune des deux personnes n'a pied. J'essaye d'imaginer, même là, en vous parlant, avec les jambes, sans avoir pied, c'est déjà compliqué, c'est pas très pratique. Et en plus, c'est dans le cas où il y a un des deux qui a une crampe, qui glisse, qui n'est pas bien, de pas se noyer et de pas être un endroit où on peut pas se rattraper juste en ayant pied. Donc, conseil très logique, mais il faut l'avoir en tête, d'avoir au moins un pied d'une des deux personnes qui peut toucher au sol. Une fois ce conseil très pratique et j'imagine très logique pour vous aussi est passé, voyons maintenant les véritables choses à connaître et les conseils à connaître quand on va avoir des rapports sexuels dans l'eau. Donc le deuxième conseil concerne les muqueuses. Alors vous vous souvenez quand je vous avais fait la vidéo sur le pénis captivus, j'avais dessiné le vagin, etc. Il y en a qui se sont moqués de moi, je sais. Je suis pas super bon en dessin, mais on comprend. Alors, quand on est dans l'eau et qu'on a de l'eau en contact donc avec les zones génitales, que ce soit l'eau de la mer, l'eau de piscine, l'eau de jacuzzi et même l'eau de la douche. Je vous rappelle que l'eau, si on la boit, elle hydrate. Mais
si on la met sur les muqueuses et sur la peau, elle dessèche. Je vous le redis, si on la boit, elle hydrate. Si on la met sur l'eau et sur la muqueuse, ça dessèche. Pourquoi ça dessèche et qu'est-ce qui se passe sur les zones génitales? En fait, c'est surtout vrai sur la zone génitale de la vulve, mais c'est vrai aussi sur la zone génitale masculine, c'est-à-dire sur la muqueuse du gland et même la peau du pénis. Imaginez que ça, c'est le canal du vagin. Je sais, imaginez simplement. Ici, donc, il y a l'eau, ok, à l'intérieur. Ici, sur la paroi, il y a, et je les dessine exprès en grand, plein de cellules. Ce sont les parois... Ils sont où? Ils sont là. Ça, c'est les cellules qui font la paroi. Quand on a de l'eau ici, il faut se souvenir que dans les cellules, il y a aussi du liquide. Or, il se trouve que pour des phénomènes d'osmolarité, de paroi, de capillarité, etc., en fait, l'eau qu'il y a dans cette zone-là, donc qui est au contact de la peau ou de la muqueuse, elle attire l'eau des cellules vers l'extérieur. Et donc, le liquide qu'on a dans nos cellules sort. Et d'ailleurs, heureusement entre nous, parce que vous imaginez si l'eau qu'on avait sur la peau et la muqueuse faisait l'effet inverse, elle rentrait dans nos cellules à travers la paroi, on gonflerait directement. Par contre, pas de chance, c'est pas neutre, ça sort. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous restez très longtemps dans l'eau, vous avez au bout d'un moment la peau qui devient un peu ridée sur la pulpe des doigts par exemple, ou la peau qui est sèche quand on sort. C'est lié au fait que le liquide va sortir des cellules et va aller dans l'eau, donc dans la piscine. Ça donne quoi? Ça donne une peau, une muqueuse ici, qui va devenir plus sèche. Elle va devenir avec des plis parce que les cellules deviennent plus petites. Si elles se vident de leur liquide, les cellules deviennent plus petites. Elles vont s'étirer l'une vers l'autre, il va y avoir des petites crevasses, etc. Et on a exactement la même chose au niveau du gland. Je redessine. Au niveau du gland, ça, si on regarde au microscope, on verrait qu'il y a les cellules comme ça. Quand on est au contact de l'eau, les liquides qu'il y a dans les cellules qui sont sur le gland, mais finalement, ils vont sortir et aller dans l'eau de la mer, l'eau de la piscine ou autre. Vous venez de comprendre pourquoi quand on reste dans l'eau de façon prolongée, la peau et la muqueuse peuvent se dessécher. Alors pourquoi il faut tenir compte de ça? Parce que ça veut dire qu'au moment où on va avoir les rapports sexuels, sur le gland, sur le pénis, et surtout sur la zone génitale, parce que c'est là où il y a le plus de muqueuse, la zone génitale de la vulve donc, mais cette peau-là, elle va être un peu plus sèche, elle va être un peu moins élastique, puisque les cellules sont rapprochées et tirées les unes vers les autres, et elle va être comme avec des petites crevasses. Donc forcément, ça peut être plus désagréable. Et il ne faut pas se dire, comme on est dans l'eau, c'est bien, c'est très bien hydraté. Non, au contraire, comme on est dans l'eau, il faut tenir compte du fait que ça peut se dessécher. Et donc, ça peut devenir un peu désagréable quand on touche une muqueuse, que ce soit au niveau du gland, au niveau de la vulve, au niveau du vagin, qui se dessèche un peu, c'est forcément désagréable au contact. Donc, on ne pénètre par exemple jamais comme ça, en se disant, puisqu'il y a de l'eau, c'est humide, donc on peut y aller. Non, jamais. Dans l'eau, on ne le fait jamais parce que ça peut être très très désagréable et même douloureux. Ça peut même provoquer des petites fissures, voire des petits saignements. Donc comme vous voyez, il y a cette précaution à avoir et il faut savoir que plus l'eau est salée et plus ça va arriver. Donc si on est dans l'eau et qu'on va avoir des relations sexuelles, il faut y aller très doucement, il faut tester, toucher un peu, du coup ça devient comme des jeux érotiques quoi. Il faut tester, voir est-ce que c'est désagréable ou pas. Et plus vous êtes dans l'eau depuis longtemps et plus ça risque d'être asséché et un tout petit peu en perte d'élasticité. Donc on teste, on caresse avec les mains, avec les doigts, et on voit si c'est quelque chose qui pose problème à l'autre ou pas. Et n'hésitez pas à rajouter du lubrifiant à ce moment-là. Je sais que ça peut paraître complètement délirant de se dire mais je vais mettre du lubrifiant alors que je suis dans l'eau. Et oui, il faut utiliser du lubrifiant, même dans l'eau. On peut utiliser les lubrifiants à base d'eau, on peut même utiliser les lubrifiants à base de silicone par exemple, si on est dans l'eau, surtout si on n'utilise pas de préservatif. Et tiens, en parlant de préservatif, c'est une des situations où c'est les plus délicat d'utiliser le préservatif. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà essayé de mettre un préservatif en étant dans l'eau. Galère, hein. Pas facile du tout. On a l'eau qui rentre dans le préservatif, on n'arrive pas à le poser, on a le réservoir qui est rempli d'eau. Bref, c'est pas pratique du tout. Donc si on doit utiliser un préservatif, on le pose en dehors de l'eau et on rentre dans l'eau avec le préservatif. Je ferme la petite parenthèse sur le préservatif. Donc, première précaution, on se souvient que les muqueuses peuvent être asséchées, ça peut faire très mal, ça peut même être désagréable avec des petites fissures,
voire provoquer des petites lésions plus tard. D'ailleurs, comme c'est très asséché, il y a des patients qui ont déjà consulté sur Charles.co, qui ont consulté avec des collègues, et les collègues m'ont raconté que lors de la consultation, c'était pour une éjaculation précoce. Et lors de la consultation, en cherchant comment ça s'est déclenché, parce qu'ils disaient, mais avant, j'avais pas de problème d'éjaculation précoce et maintenant j'en ai, ou avant, j'avais déjà des problèmes d'éjaculation précoce, mais maintenant c'est de pire en pire. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est suite à 1 ou 2 rapports sexuels qu'ils ont eu envie de faire dans l'eau. Et comme c'était très sec, ça a frotté sur le gland et ça a provoqué des sensations qui étaient beaucoup plus fortes. Et vous savez que quand on met par exemple un liquide ou un gel ou un lubrifiant sur le gland, on sait que ça diminue les frottements et ça peut retarder un peu l'éjaculation. Bref, tout ça pour vous dire que oui, il y a parfois des vraies conséquences, cette notion d'assèchement de la peau, de la muqueuse, au niveau du vagin et au niveau du gland. Troisième conséquence, conseil qu'il faut avoir en tête. L'eau dans laquelle on baigne peut contenir des microbes. Alors, si on est dans la mer, ça peut être des microbes qui traînent parce qu'il y a des saletés ou parce qu'il y a d'autres personnes autour, etc. Et si on est dans la piscine, il faut s'assurer que la piscine est suffisamment bien nettoyée. Et oui, on peut avoir des microbes. Et à ce moment-là, les rapports sexuels, comme la muqueuse peut être légèrement fragilisée, on peut avoir des petits microbes qui rentrent. Et donc, par exemple, on peut faire plus facilement des vaginites, des vaginoses. Alors, c'est rare, mais il faut le garder à l'esprit que oui, il faut s'assurer au minimum que ça soit assez bien propre. Le conseil numéro 4. Et celui-là, on n'est plus dans la muqueuse ni autre, on est dans la pratique pure et dans la sexologie pure. Si vous avez des rapports sexuels dans l'eau, idéalement, que la zone génitale soit à l'extérieur ou dans l'eau. C'est-à-dire, si votre corps est dans l'eau, la zone génitale ne doit pas être à moitié avec l'eau qui vient au niveau de la vulve. Par exemple, si l'orifice du vagin, il est comme ça, ou l'orifice anal, ou si c'est votre pénis, que l'eau ne soit pas juste à son niveau, mais soit au-dessus, soit en dessous. Pourquoi? Je vous laisse imaginer un peu. Essayez d'imaginer des mouvements de pénétration avec l'eau qui est parfois présente, parfois absente, parce que surtout quand on fait des mouvements de va-et-vient, par exemple, on va avoir l'eau qui va monter, descendre, ça fait comme des petites vagues, et donc on peut avoir de l'eau, pas d'eau, de l'eau, pas d'eau. Et qu'est-ce qui va rentrer à ce moment-là? C'est de l'air qui va rentrer, il va se mélanger avec de l'eau, et ça va donner un effet parfois ventouse. Et ça peut être très désagréable pour la partenaire, ça peut être très désagréable pour la personne qui se fait pénétrer, et même pour la personne qui pénètre, il va avoir des sensations parfois un peu étranges. Ça reste quand même un canal, le canal vaginal, et donc s'il est rempli d'air et d'eau en même temps, ça va donner des sensations désagréables ou quelque chose parfois des bruits qui peuvent surprendre. Donc on évite la position où l'eau elle est presque au niveau de l'orifice de pénétration, soit en dessous, soit au-dessus. Est-ce que j'ai encore d'autres conseils à vous donner? Ah oui, c'est d'en profiter. Si vous avez des rapports sexuels, si vous avez fait attention que l'eau soit un minimum propre et vous savez qu'elle est désinfectée. Pas de personnes autour, attention à ça, qu'on ne chope pas d'autres personnes, qu'on leur impose pas le fait de faire l'amour devant eux alors qu'ils n'ont rien demandé, et puis légalement c'est interdit. Qu'on a fait attention d'y aller tout doucement pour s'assurer que la muqueuse supporte. On rajoute du lubrifiant si on a envie. On fait attention qu'on ait au moins un pied, qu'on ne coule pas pendant les rapports sexuels. Qu'on fait attention qu'il n'y ait pas d'air qui rentre en même temps. Une fois que vous avez toutes ces précautions, profitez-en. Par exemple, dans la position où il y a une personne qui est assise sur l'autre, donc il y a une personne assise sur le pénis, avec les mouvements d'eau et les mouvements de va-et-vient, c'est quelque chose qui se fait de façon très fluide et c'est souvent apprécié, mais vous pouvez utiliser toutes les positions. D'ailleurs, si vous avez envie, racontez-nous dans les commentaires, si vous avez déjà eu des rapports sexuels dans l'eau, quelles étaient les positions que vous avez trouvées les plus agréables, les plus confortables, et quelles étaient peut-être les positions qui étaient le plus casse-figure et que vous n'avez pas réussi à tenir. Un dernier petit conseil? Allez, un dernier pour la route. Une fois qu'on a fini le rapport sexuel, les précautions et les conseils continuent. On se lave pour enlever, s'il y avait du chlore par exemple pour l'enlever, si c'était de l'eau de la mer pour enlever l'eau salée de nous. Et c'est le moment idéal, après un rapport sexuel dans l'eau, d'appliquer des huiles naturelles qui sont habituellement utilisées pour lubrifier, mais qu'on peut aussi utiliser uniquement pour leur effet cicatrisant et apaisant. L'huile de coco qui a aussi un effet désinfectant, donc si on veut utiliser quelque chose apaisant après un rapport sexuel dans l'eau, qui a un peu irrité par exemple, et en même temps se dire allez, on va profiter d'un petit effet désinfectant, c'est l'huile de coco
qui paraît le plus intéressant. Mais aussi, il y a de l'huile d'argan, l'huile de jojoba et ce genre d'huile naturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de vous abonner, je vous le dis et vous le redirai encore des centaines de fois. Ça nous permet de mieux diffuser les informations. Juste un clic pour vous et pour nous, ça a beaucoup de sens. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres astuces à partager avec nous. Et je vous rappelle, lorsqu'on a des difficultés sexuelles, on ne reste pas seul. Et même parfois, quand on a juste des interrogations, des questions, on ne reste pas seul face à ces difficultés. On te consulte ou on téléconsulte sur charles.co, vous savez que la démarche est facilitée pour ça. Je vous souhaite un bon été si vous regardez ça pendant la période estivale, même si le contenu de la vidéo, il est adapté pour n'importe quelle période à partir du moment où vous êtes dans l'eau. Faites l'amour si vous avez envie, faites des câlins si vous avez envie, faites des bisous, profitez de l'été, profitez de la piscine, de la mer, des jacuzzis, tout ce que vous voulez. Je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent le meilleur, que ce soit pendant l'été ou pendant l'hiver. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.